Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec notre expert Jérôme Laverny. Et il y a quelques instants, si vous les avez ratés, Anaël et Juliane sont avec nous, étudiants ingénieurs bâtiments travaux publics qui recherchent un stage pour 3 mois à l'étranger. Bien entendu, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et Jean-François Milleron est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir. 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 Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes directeur division Europe chez Colas Rail, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Et cette émission qui est dédiée à trouver de l'emploi ou trouver des stages à des jeunes ou des moins jeunes, en tout cas, qui cherchent des stages, en l'occurrence, cette fois-ci, à l'étranger. Juliane, vous cherchez quoi exactement pour remettre dans le contexte de Juliane, décidément, remettre dans le contexte de Jean-François Milleron, de ce que vous cherchez exactement? Alors, nous sommes à la recherche d'un stage à l'étranger de 3 mois dans le domaine du BTP. À partir du 16 mai. C'est très rapide en plus. Hein. Ouais, c'est maintenant. C'est ça, ouais, 2 mois. C'est demain. Donc voilà, nous sommes tous les deux à la recherche d'un stage à l'étranger pour une durée de 3 mois. Est-ce que Jean-François Milleron, par rapport, à travers vous, chez Colas, vous pourriez leur donner un coup de main, les aider ou faire transmettre les CV ? Je pense que oui, c'est tout à fait possible. Colas est présent dans une 50aine de pays à l'étranger, donc il y a sûrement des opportunités pour répondre au fait d'accueillir des stagiaires. C'est quelque chose que nous prenons très régulièrement, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Voilà. Même des stages de 3 mois ? Oui, même des stages de 3 mois, puisqu'il faut bien passer par là lorsqu'on est étudiant, et c'est au travers de ces stages qu'on peut ensuite avoir forgé son expérience et puis solliciter un emploi plus tard à l'étranger. Ah oui, super, Jérôme Laverny. Quand je vous disais que Rémi André est un oiseau de mauvais augure. C'est la personne qui fait la météo sur Sud Radio, Jean-François Milleron. Hein. D'accord, très bien. Quels sont, pour connaître un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Colas, quels sont les domaines d'expertise en fait de l'entreprise ? Alors Colas intervient dans des activités de construction d'infrastructures routières et ferroviaires dans le monde entier. Donc que ce soit des infrastructures intercités, donc des autoroutes, des lignes de TGV, que ce soit des activités urbaines comme des tramways, des choses comme ça. Donc tout ce qui est construction liée à la mobilité. Et ça pourrait vous intéresser, Juliane? Totalement, oui. Oui, c'est ça. Bon. Oui. Bon, on dit oui. Écoutez, c'est parfait. Jean-François Milleron dit oui et merci, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. C'est vendu, il faut m'envoyer les CV et c'est impeccable. Et ben voilà, c'est une chose faite. Merci en tout cas. Merci beaucoup. À l'antenne, on s'en occupe en off. Parfait. Merci beaucoup Jean-François Milleron, directeur division Europe du groupe Colas Rail. Vous restez avec nous et on va continuer justement parce qu'on a continué à avoir des invités jusqu'à 20h. On va continuer encore quelques instants avec Nicolas Bouzou et Maurice Lévy. Nicolas Bouzou, votre livre, vous parlez de retrouver la joie du travail. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que vous avez des recettes? Ah oui, absolument. Oui, complètement, bien sûr. Je pense qu'il y a, grosso modo, il y a quand même un problème de management et d'organisation dans les entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils aiment leur travail quand on regarde les sondages, ils aiment leur entreprise, mais souvent, ils n'aiment pas trop leur manager, en fait. Et ils n'aiment pas trop les process, les normes, enfin, tout un tas de choses qui sont un peu pénibles parfois dans l'entreprise, les réunions qui servent pas à grand-chose. Et donc, moi, mon idée, c'est de dire que, au fond, il y a un gros travail de simplification à faire dans l'entreprise, il y a un gros travail de motivation à faire, il y a aussi parfois des managers. En France, souvent, en fait, on met manager des gens qui sont des bons techniciens, donc ça peut pas bien marcher parce que c'est pas le même métier. Si vous me demandez de faire de la danse classique, ça va pas être génial. J'ai des doutes, vous êtes très doué. On peut essayer, mais vous prenez un risque et donc voilà, donc il faut pas mélanger les choses et donc je pense qu'il y a vraiment les entreprises doivent faire ce travail parce que moi je pense très, très important que le travail reste la colonne vertébrale de notre société. Puis en France, on a besoin de bosser collectivement. Maurice Lévy avec l'escalator, est-ce que vous enseignez aux jeunes ce besoin quand même de bien-être au travail, de bienveillance? C'est quand même important aussi. Pas seulement au sein de l'escalator. Et Nicolas ne m'en voudra pas de dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur, en tous les cas, le fonctionnement des entreprises, celles que je connais. Et à Publicis, les managers prennent soin des gens. Et c'est vrai que la joie de vivre est très importante. Ça, c'est essentiel. Et il leur appartient de créer toutes les conditions pour que les gens puissent trouver ce qu'on appelle du fun dans notre métier et
de manière générale, les responsables, que ce soit chez nous ou ailleurs, prennent leur métier très à cœur. Je crois que c'est un peu excessif de dire que ils font des pointes alors que théoriquement ils devraient faire de la machine à souder ou quelque chose d'autre. Non, ils font leur métier avec beaucoup de cœur et ils essayent d'obtenir le meilleur des collaborateurs. Et pour obtenir le meilleur, il faut qu'ils soient heureux. C'est indispensable, c'est une condition essentielle. Donc, le rôle des managers est quand même très important justement pour... Essentiel à sur la transmission, sur cette bienveillance et d'un autre côté, et les salariés aussi, le savoir-être, on parle du savoir-être aussi qui est important aussi. Oui. Non, le boulot du manager, alors c'est très amusant. Ce matin, j'ai pris l'ascenseur de la Tour Eiffel et il y avait une équipe d'ouvriers qui était là. Et il y a quelqu'un qui devait être promu chef d'équipe. Et il y a un des ouvriers qui dit, maintenant que tu es chef d'équipe, tu dois penser à nous et tu dois créer les conditions pour qu'on soit bien au boulot. Oui, c'est ça. Alors, apprends à nous mettre à l'aise dans notre boulot. Et tu verras, tu auras un rendement formidable. Efficace. Oui, c'est ça. J'étais étonné de voir, ils étaient là, c'était des ouvriers d'entretien et de maintenance. Et de veiller finalement en tant que manager sur les autres. Un prof d'Harvard n'aurait pas dit mieux. Voilà. Et ben vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Merci en tout cas de votre fidélité chaque jour et chaque émission des vraies voix. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, d'abord parce qu'il y a pas mal de demandeurs d'emploi et puis il y a pas mal d'entreprises qui recrutent, Jérôme Laverny. C'est important de le dire, et de secteurs d'activité, de filières qui sont importantes et qui ouvrent leurs portes. De plus en plus, tous secteurs confondus, aujourd'hui, eh bien, tous les secteurs sont concernés par... Il n'y a pas de secteur à proprement parler pénurique, on ne peut même pas parler de métier pénurique, même si certains le sont plus que d'autres. Oui, effectivement, nous sommes dans une période de foisonnement. Attention aux grands événements qui vont nécessiter eh bien, de grands recrutements et un flux de candidatures. Il s'agira peut-être de mettre en place une stratégie, mais c'est un autre débat pour une autre émission. Eh ben, en tout cas, nous sommes toujours avec l'économiste Nicolas Bouzou et puis Maurice Lévy est avec nous, grand monsieur de la publicité, le Napoléon de la publicité, fondateur de l'Escalator, cet incubateur qui vise à favoriser l'ascenseur social. Et puis, on va vous parler du livre. C'est vrai qu'on en parle assez peu, on parle beaucoup de filières. Et là, les métiers du livre qui recrutent énormément, les éditeurs notamment sur le poste de technicien supérieur de fabrication d'édition. Métier assez peu connu, Jérôme Laverny. Assez peu connu et qu'on voulait faire connaître ce soir parce qu'à la clé, il ne s'agit pas simplement, oui, il y a des recrutements un peu partout en France, des recrutements qui sont évolutifs, des recrutements qui sont passionnants, dans des petites et plus grandes structures, à la fois dans la fabrication du livre, fournisseur, et dans sa vente. Et on en parle avec une formation en alternance, c'est le CFA à Asfored, et nous accueillons pour en parler avec nous Aïda Diab, directrice générale. Merci en tout cas d'être avec nous. Ce métier totalement méconnu, aujourd'hui c'est combien de personnes et on recrute autant que ça dans le milieu du livre? Alors le secteur de l'édition, c'est un secteur quand même qui est assez petit, un secteur de niche, oui. Mais le métier du fabricant dans l'édition va au-delà vraiment du secteur de l'édition, parce que toute publication, tout contenu doit être publié, que ce soit en version numérique ou bien en papier, passe par la fabrication. C'est le poste quand même qui est le plus coûteux dans la chaîne du livre, d'où l'importance vraiment d'une technicité, de maîtrise, d'un savoir-faire et un côté vraiment gestionnaire, savoir gérer les plannings, parce qu'un livre doit sortir au bon moment pour la rentrée littéraire, pour les fêtes de fin d'année. Il faut savoir gérer les plannings, gérer les achats. C'est un métier qui est très très complet. Il est au carrefour de plein de métiers, j'imagine. Il est au carrefour, c'est vraiment, je dirais, la colonne vertébrale de la chaîne du livre, parce que grâce aux fabricants, où on voit les livres chez nos libraires. Bah justement, on a Laurent Garin avec nous qui s'occupe de l'école des libraires. C'est bien ça qui a fait...
L'école de la librairie. Qui a fêté ses 50 ans l'an dernier. Tout à fait. Bon anniversaire. Merci beaucoup. C'est pas lui, hein, c'est... Non, j'aurais pu. On a fêté nos 50 ans ensemble, parce qu'on a été créés ensemble. Ouais. Ah, d'accord. Et je suis également libraire. Et vous êtes également libraire. Tout à fait. C'est une formation importante, ça, pour les éditeurs et pour les libraires, parce que vous travaillez main dans la main, quelque part. Très proche du micro, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Alors oui, bien sûr, c'est une formation hyper importante pour nous de former nos libraires et de former le monde de l'édition. Et ce rapport, cette passerelle qui existe entre ces deux métier est primordial pour nous. Et que la qualité de nos librairies tient aussi dans la qualité de l'édition, effectivement. Je me trompe ou j'ai l'impression que depuis le confinement, il y a beaucoup plus de librairies Il y a une forte recrudescence de création de librairies. En fait, il y a une conjoncture sur le fait que les gens avaient du temps de cerveau assez disponible. Et qu'ils ce qui n'est pas notre cas tous les deux. Voilà. Les gens n'ont pas de cerveau, alors il n'y a pas de temps de cerveau disponible. Ils avaient également envie de consommer assez local. Donc les commerces physiques, en fait, ont eu le vent en poupe et la lecture également. Donc ces deux conjonctions font qu'aujourd'hui, il y a une forte demande sur le métier de libraire et sur la formation de la librairie. Deux choses intéressantes. Les deux écoles montrent combien l'aimable n'est pas le professionnel, que ces deux métiers sont des métiers qui s'apprennent, qui doivent s'apprendre par des parcours de formation. Deuxième information fondamentale pour nos auditeurs, eh bien, ce ne sont pas simplement que des formations, ce sont des contrats de travail qui ont ce triple avantage. 1, d'être gratuites, 2, d'être rémunérées, 3, de permettre de mettre un pied dans une future entreprise. C'est fondamental pour nos auditeurs. Est-ce que ce sont des métiers pérennes aujourd'hui? Les métiers de fabricant, le métier de l'édition, ça a toujours existé. Le livre a évolué. Le livre, c'est un secteur qui est en perpétuelle évolution avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Ça fait pas trop de mauvaise concurrence entre guillemets les livres électroniques? Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. On constate que une complémentarité et ceux qui lisent le livre numérique achètent quand même le papier. Sont des grands acheteurs de papier. Ils sont vraiment multicanaux, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est qu'une personne qui va consommer sur du livre électronique va aussi aller en librairie indépendante, va commander en ligne. Il est vraiment sur plusieurs fonds en même temps, quoi. Donc non, je pense que le livre papier a encore un avenir, bien sûr. Ce métier de technicien supérieur de fabrication et d'édition, alors est-ce que c'est un métier extrêmement répandu ou pas du tout? Combien de temps il faut de la formation? Parce que on parle d'une expertise, donc j'imagine qu'il faut une formation assez longue. Ah, pas du tout. C'est une formation qui est post-bac. C'est un BTS édition qui est l'unique en France, dispensé en apprentissage à l'Asfored, la seule école qui le fait en apprentissage. Et cette année, on l'ouvre aussi à Bordeaux et à Toulouse, pour une simple raison, c'est qu'il y a quand même beaucoup de départs en retraite dans ce métier-là, et on a besoin de fabricants. Il y a une pénurie, les fabricants sont attendus. En 2 ans, on peut le devenir fabricant dans une maison d'édition, et avec un petit peu d'expérience, on peut devenir chef de fabrication, chef de production. On peut vraiment évoluer grâce à la formation continue qu'après, pour renouveler ses connaissances et approfondir certaines technologies qui arrivent régulièrement sur le marché, mais très très vite. Le taux d'insertion, il est à 100%. Juste 100%. 100%. Il n'y a pas de chômage donc. Il n'y a pas de chômage. Et au contraire, là aujourd'hui, vu la pénurie sur ce métier-là, c'est un petit peu la chaise musicale. On chasse chez les voisins, chez les autres. Et on va parler concrètement, on va parler argent. Combien on peut imaginer, quels sont les salaires, en tout cas la typologie des salaires? Alors aujourd'hui, la typologie de salaire, elle est très variable quand on est dans un grand groupe ou quand on est dans une petite structure. Mais vu la pénurie aujourd'hui, quand même, forcément, la valeur monte. Ce qui est rare et cher. C'est-à-dire ça peut aller à la sortie à nos dernières statistiques, parce qu'on fait des statistiques quand même d'insertion et de salaire. On peut démarrer à 2000 et que très très vite, au bout de 3-4 ans, arriver à des salaires qui sont 30 ou 40% plus cher, plus élevé. C'est hyper intéressant. Après, c'est vrai, ça donne quand même des perspectives. Ne pas rester seulement dans l'édition. On peut aller dans les secteurs de la communication, dans la presse, dans l'imprimerie aussi a besoin de fabricants qui est quand même en liaison avec les éditeurs. Dans tout secteur de publication, à chaque fois qu'on publie un contenu, on a besoin d'un fabricant. Et on sait combien. Et dans le luxe, c'est vraiment recrute énormément de nos fabricants, d'où les statistiques de salaire. Elles sont vraiment très variables en fonction de là où on travaille. Bien sûr, comme dans toutes les entreprises.
Pardon. Allez-y, mon petit chat. Laurent Garin, justement, l'école de la librairie. Oui. Quel est le profil du libraire? Quand on veut devenir libraire, on parlait de gros sous, combien est-ce qu'il faut avoir d'argent à investir pour ouvrir une librairie? Alors, au prix du mètre carré, c'est pas le même prix à l'île Saint-Louis qu'à Castel-Sarrazin, ça on est d'accord. Déjà, il faut savoir lire. Alors, oui, mais alors justement, on déconstruit énormément cette image de il faut juste savoir lire, il faut savoir aussi gérer. Il faut avoir c'est un métier. L'intelligence de comprendre que c'est un commerce et qu'il faut que nous soyons rentables. Donc effectivement, il faut travailler des fonds de catalogue avec des éditeurs, mais il faut aussi travailler de la gestion et des business plans. Donc quand il faut partir, en fait, il faut avoir un peu de pif quand même. Oui, il faut avoir un peu, forcément, mais il y a quand même des institutions qui suivent les librairies, les créations de librairies. Donc en France, on est quand même très suivi vis-à-vis des créations de librairies. C'est pour ça que l'année dernière, il y a eu tellement de librairies qui se sont créées, mais on peut partir avec un petit pécule. Enfin, après, c'est fonction de combien on veut être également dans cette librairie. Mais de reprendre une grosse librairie, forcément, c'est très très cher. Mais avec un pécule de 50 000 €, on peut largement se lancer dans une librairie indépendante. Mais le fait est que il faut déjà apprendre à savoir comment fonctionne une librairie avant de se dire voilà, j'ai une idée je vais ouvrir une librairie peut-être demain. On a l'impression que c'est très urbain, alors que pas du tout. C'est périurbain. Parce que justement, les nouvelles librairies qui s'ouvrent sont plutôt sur des petits formats de villes. Avant, on estimait qu'il fallait à peu près 10 000 habitants sur une ville pour qu'une librairie puisse fonctionner. On est passé en deçà maintenant, c'est 5 000, 3 000 et ça fonctionne très bien. Oui, sur même des villes de 3 000 habitants. En fait, le lien social. Ouais, il faut considérer qu'en France, le maillage de la librairie est le plus fort au monde en termes de densité, enfin vis-à-vis de la population, rapporté à la population. C'est ici en France qu'on a le plus facilement accès à la lecture dans une librairie indépendante. Donc oui, maintenant, les villes sont de plus en plus petites. Les communes, en tout cas des communes un peu plus, des petites et petites communes. L'esprit qui préside à l'orientation consiste à recueillir de la part d'un candidat le souhait d'un projet professionnel. Qu'est-ce que vous aimez? On vient de voir dans l'un et l'autre cas qu'attention, et ça c'est précieux pour nos jeunes auditeurs qui s'orientent, il ne suffit pas d'aimer quelque chose pour le faire. Il faut encore l'apprendre et peut-être éprouver le plaisir mentionné dans le livre de Nicolas Bouzou de bien faire. C'est un métier, ça s'apprend, ça nécessite une formation. Donc il ne suffit pas de lire d'aimer lire dans l'un et l'autre cas pour pouvoir être libraire dans un cas et technicien d'édition de l'autre. Donc, dans notre cas, juste, nous, en fait, c'est principalement par l'apprentissage. Donc là, les étudiants ont le temps de voir les choses. C'est surtout sur la reconversion, et là, il faut vraiment déconstruire ça. Et je crois que Maurice Lévy voulait dire un mot. Oui, je pense que là, les politiques publiques ont été excellentes. Et que, aussi bien la loi Langue... Sur le prix du livre. Sur le prix du livre. Qui a évité la catastrophe qui aurait pu arriver, où les librairies auraient été littéralement dépouillés de leur fonds de commerce par les grandes surfaces, mais également tout ce qui s'est passé autour du commerce électronique, où il y a eu pas mal de mesures, aussi bien en France qu'à Bruxelles. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui a pas mal préservé le tissu. Complètement. Et le monde de l'édition également, parce que là, le printemps de la poésie qui a lieu actuellement, aujourd'hui, il est partout au niveau national. S'il n'y a pas cette loi du prix unique, je ne pense pas qu'il y aurait grand monde qui souhaiterait vendre de la poésie chilienne, par exemple. Les politiques publiques, certes, ont été excellentes, mais nécessiteraient le secours d'un publicitaire comme vous. Car en réalité, ce dont on souffre aujourd'hui, c'est la méconnaissance totale des métiers. D'où il y a quand même des opérations de médiation. Enfin, moi, je reçois beaucoup de jeunes par le biais, par exemple, de jeunes en librairie, où les jeunes viennent en librairie, on leur explique ce qu'est la loi du prix unique, que c'est imprimé sur le livre, qu'il n'y a pas de solde sur le livre, que c'est un métier, qu'il faut se former. Sauf que tout est question de réseau, donc et c'est là où votre réseau est précieux. C'est qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui méconnaissent les métiers, qui ne savent pas s'y orienter et qui s'accrochent simplement et uniquement au fait de ce qu'ils aiment dans leur environnement. Il faut élargir l'esprit, faire un peu plus de publicité et peut-être innover davantage sur cette communication. Mais encore sur les conseillers d'orientation, encore une fois. Il y a aussi ce que je peux ajouter, c'est en fait la France, c'est un pays de culture, à savoir c'est notre soft power. La littérature française, elle est appréciée dans le monde, même s'il y a une dominante américaine, anglaise, mais ça reste quand même la qualité du livre en France, quand même est associée au luxe. Il nous reste 30 secondes. Comment contacter vos deux écoles comme ça recrute et qu'il y a du boulot? Avec un téléphone. Avec un téléphone. Ou Internet, ça marche aussi. Et mais si on fumer, c'est pas terrible. Il y a toutes les informations sur notre site www.asfored.org.
et l'école de la librairie.fr. Et ça recrute. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Il faut Nicolas. se dépêcher parce que le placement et le recrutement, c'est maintenant. C'est maintenant. Nicolas Bouzeau, merci beaucoup, économiste avec ce livre, La France de l'à peu près. Merci beaucoup, Maurice Lévy, fondateur de cet incubateur, l'Escalator. On peut aller voir sur le site internet, on peut tout. Absolument, et on peut déposer ses candidatures maintenant, parce que il y a encore de la place, et puis il y a un jury qui va se réunir au milieu du mois d'avril, donc c'est le temps de la sélection et des opportunités pour des gens de talent. Et merci beaucoup Aïda Diab, directrice générale de l'UCFA Asfored. Et puis merci aussi à notre ami libraire Laurent Garin. Merci d'avoir été avec nous. Merci Jérôme Laverny. On se retrouve mardi prochain. En attendant, Yvan Cujus dans quelques instants. Henri Dess et Natalia Doco. Mais tout de suite, on va parler de votre argent. Conseil de famille, Stéphane Moller. Demain 17h. Merci aux équipes de Sud Radio. À demain 17h. Salut, bonne soirée.